résine c'est magique. Ou comme ils disent en anglais, surprise motherfucker. Bon, il reste encore quelques petits trucs à peaufiner, mais on est en bonne voie. Franchement, on est en bonne voie. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Moi aussi, j'ai regardé la vidéo de Canal Gratis avec Tristan Edouin et Barre d'écume. Au moins c'est mobile, ça peut bouger. Et puis là, là ça fait un sacré leurre à broc. Est-ce que ça marcherait en France? On va essayer d'en faire une en plus. Ça, des petites cuillères, tout le monde en a chez soi. Enfin, une cuillère, c'est un truc que n'importe qui peut faire. Hein. 2 trous, un triple et voilà, c'est parti. Mais on va pas en faire une toute simple. On va en faire une un peu travaillée, un peu... Je vais y mettre un peu ma Mickey Touch dessus, histoire qu'elle soit un petit peu jolie. Do Norte rebolou e distribuiu. Et on va voir si ça marche. S'il faut, ça marche. Hein. Ça m'étonnerait même pas qu'on puisse prendre du poisson avec. Hein. Mais j'émets quand même quelques petits doutes. Parce qu'à mon avis, c'est un truc qu'il faut ramener vite. Et vu qu'on est en hiver et que les eaux sont vachement froides, à mon avis, ça va être un peu chaud. Bon, je pense que le premier truc à faire déjà, c'est de... Ouais, on est le lendemain. Hier soir, j'avais la flemme. On va la raccourcir déjà. Ça sera mieux, je pense. C'est avec toi que tu fais les cuillères pour les leurres? Non, normalement non. Il s'appelle comment, c'est l'heure? Les spiriteilles. Les quoi? Les spiriteilles. Les spiriteilles. J'ai pulvérisé une petite couche d'après là, pour être sûr que la peinture elle accroche. Parce que, à mon avis, si on met directement la peinture dessus, ça tiendra jamais. On va mettre une deuxième. Que ce soit bien solide. Je vais faire un coloris perche. Parce que personnellement, c'est le coloris qui me réussit assez souvent. Et je vais vous montrer un peu les étapes, comment moi je fais mon coloris perche. Conseil, ne pulvérisez jamais direct dessus. Faites d'abord un petit test sur la feuille. Il y a toujours des petites gouttes d'eau, des trucs comme ça qui sont encore bloqués dedans. Comme c'est un support assez lisse, ça fait souvent des gouttelettes comme ça. Moi j'aime bien, ça donne de la texture. Mais le mieux c'est de mettre une couche, la faire sécher et ensuite repasser une deuxième couche plus légère. Maintenant je vais repartir du dessus vers en bas pour faire mon dégradé avec du vert olive. À cette étape-là, il y a 2 écoles. Il y en a qui vont à main levée, qui vont faire des traits. Moi perso, je préfère faire un stencil parce que sur des petits trucs comme ça, c'est quand même plus sécuritaire un stencil. C'est nul à chier. Là, c'est bien. J'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave dans le sens où je pense que le coloris d'une cuillère, c'est pas très important. On va utiliser du vernis en bombe. Mais j'ai un petit tips. Avec des petites paillettes là comme ça. On va essayer d'en saupoudrer par dessus. Et voir si ça apporte de la magie à ce leurre. Par contre il faut faire ça pendant que le vernis est encore frais. Comme ça se colle dans le vernis. Et ça bouge plus. Oh comme ça fait classe.
Peut-être que vous me croyez pas. Mais je vous jure qu'en vrai c'est mieux. Ouais, ça fait genre un coloris un peu galaxie ou je sais pas trop. Bon, mais maintenant, 2 anneaux brisés, un devant, un derrière, un triple. Les triples, moi j'utilise ceux-là. Les triples, vraiment, moi j'adore ceux-là. Les Gamakatsu. C'est vraiment des lames de rasoir. Ils sont vraiment cool. Putain, mais comment je vais faire? Ah, c'est bon. Oh, franchement, il fait bon. Hein. Ça va. Ouais, par contre, les peindre, c'est vraiment une perte de temps. Ça tient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le concours? Vous allez marquer un commentaire dans la vidéo, style est-ce que vous êtes pour ou contre, je sais pas, l'acrobranche par exemple. Mais oui, c'est clair. Je prendrai chaque nom qui a marqué des commentaires. Je vais faire ça à l'ancienne sur des bouts de papier. Et des petites mains innocentes tireront les 5 gagnants au sort. Comme ça, je pense que c'est équitable pour tout le monde. Bon mais voilà, ben ça arrive hein. Pas une touche. Il fait beaucoup trop froid et que le leurre n'est pas du tout adapté à la saison en fait. Ça pouvait pas marcher, c'est pas possible. En plus c'était la pleine lune. Et je sais pas pour vous mais moi j'aime pas quand c'est la pleine lune. Et puis je crois que le pêcheur est pas terrible non plus tu vois. Donc ça pouvait pas aider, il y avait rien qui pouvait marcher dans cette histoire. Je pense qu'elle sera validée genre au printemps tu vois. Quand les poissons ils commencent à bouger un petit peu et tout, ça devrait être pas mal. Enfin bref, j'espère que vous avez bien compris comment participer au concours. Vous marquez un commentaire, n'importe lequel. Enfin non, marquez pas n'importe quoi quand même. Enfin il y a des trucs qu'on doit pas parler tu vois. Et moi après derrière, ben, sur la prochaine vidéo, j'annoncerai les 5 gagnants qui gagneront 5 swimbaits. Parce que d'après le sondage, vous préférez les swimbaits. C'est mieux les jerks, je m'en bats les couilles. Voilà, en plus s'il y a de la participation et tout, si ça fait bien vivre le truc, ben j'en ferai souvent moi des concours, hein, c'est pas le problème. Faire gagner quelques leurres par-ci par-là, ça sera avec plaisir. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, passer un bon Noël. D'être gâté, de bien manger, de passer des bons moments en famille parce que c'est super important. Enfin bref, ciao.